Un camping dévasté, des voitures enchevêtrées. Nous sommes à Antibes, là où une vague de 2 mètres a tout renversé. Elle n'a pas épargné ce bâtiment, ce sont les locaux de France 3 Côte d'Azur. Depuis dimanche, faute de courant dans l'immeuble, la conf de rédac se passe dans le hall d'entrée. On a un sujet collecte de vêtements et nous avons un sujet à monter sur le microscope du CNRS qui a été endommagé. C'est le sous-sol, un étage plus bas, qui a été inondé. La pièce qui est stratégique, c'est celle-ci, c'est l'alimentation électrique de tout le centre. Là, vous avez la hauteur à laquelle est montée l'eau. Comme vous pouvez constater, toute la partie électrique haute tension était sous l'eau. Et c'est toute la rédaction qui se retrouve dans le noir complet. Ça sent pas très bon, hein, ça sent un peu moisi ici. Philippe Castel la dirige. Il nous fait un petit tour du propriétaire. Le studio. Voilà, il n'a pas servi depuis 5 jours, ce qui n'arrive jamais. Là, il est plongé dans le noir. Résultat, les reportages sont diffusés sur l'antenne de Marseille. Madame, monsieur, bonsoir. Si nous réalisons cette émission depuis nos bureaux de Marseille, c'est parce que notre station d'Antibes est sous les eaux. Des contraintes techniques, mais pas seulement. Ce qui change aussi, c'est qu'il faut tenir compte de la situation personnelle de chaque employé, de chaque journaliste, de chaque technicien. Il y a des gens ici qui ont tout perdu. La fille qui a travaillé toute la nuit, elle est rentrée chez elle à 9h, 9h30 du soir. Elle a constaté que chez elle, la rivière était passée. Il n'y avait plus rien chez elle. Elle est retournée au bureau, elle a pris la caméra, elle a tourné toute la nuit. Des journalistes touchés personnellement par les intempéries. Normalement, il n'est pas coutume de parler de son expérience personnelle en tant que journaliste. C'est aussi le cas de ce reporter de BFM. Vers 21h, j'étais dans ma cuisine et nous avons ouvert la porte du garage et là, c'était rempli d'eau. Annie Bazard travaille aussi pour la chaîne d'info. En près de 10 ans, elle en a déjà vécu quelques-unes des intempéries. Quand on arrive, on voit que des voitures empilées partout. Ouais, c'est assez rude en fait. On a vu un... Moi, j'étais pas habituée à ça. Et pourtant, on a fait plusieurs inondations à Lourdes, dans le Var, il y a 2 ans. Il y avait des victimes, il y avait des dégâts, mais on les voyait pas. On les voyait pas comme ça en fait. Ouais. Il est 22h30 et elle réalise un duplex devant un camping où la veille, il y a eu des pillages. De nombreux bénévoles sont venus. Ils ont demandé à travailler cette nuit plusieurs heures d'affilée pour sécuriser toutes les affaires qui ont été sorties des mobil-homes. Pour couvrir les inondations, BFM a mis le paquet. 28 personnes se relaient sur le terrain. Cet engin balayé. Ce qui est particulier avec ce genre de phénomène, c'est qu'on sait très vite que c'est pas un seul endroit. C'est pas un fait divers, par exemple, où on sait que ça s'est passé à un endroit précis. Là, on sait que c'est très large, donc on sait vite que ça va être un dispositif un peu en étoile où il faut être à de multiples emplacements. Même les chaînes hertziennes sont passées en édition spéciale. À la une ce soir, édition spéciale consacrée aux terribles inondations qui ont frappé les Alpes-Maritimes la nuit dernière. Car l'événement est majeur et les audiences suivent. À TF1, le 13h de lundi a réuni plus de 6 millions de personnes. Le lendemain, l'un des journalistes sur place, Axel Cariou, se rend au parc aquatique d'Antibes. Et il n'est pas le seul à avoir eu l'idée. Il y a beaucoup d'autres caméras, donc c'est pas très facile de travailler. On est un peu tous dans les images des uns des autres. Pas facile pour la direction du parc de gérer tous ces médias. Mais sur Internet, beaucoup de rumeurs ont circulé sur l'état de santé des animaux. Et il leur faut communiquer au plus vite. On a besoin de pouvoir montrer la situation telle qu'elle est et pas simplement laisser colporter des désinformations. Donc c'est pour nous important. Même si c'est une contrainte, elle est positive. 11h30, Axel monte son sujet à toute vitesse dans sa voiture sur le parking du parc. Déjà 13h, le JT a commencé. Madame, monsieur, bonjour. Mais le reportage n'est toujours pas envoyé. À cause des intempéries, la connexion Internet est mauvaise. Ça va arriver ric-rac. Ce sujet est en train déjà de passer. Nous, on est le 7e sujet, donc là, c'est très chaud. Voilà, tu vois, ça commence à s'exciter. Allô ? Oui, écoute, Vincent est en envoi. Le sujet est envoyé, puis diffusé. Ça s'est joué à la minute près. Depuis dimanche soir, les otaries, comme tous les mammifères marins du parc, baignent dans une eau boueuse. Mais dès mardi, l'actualité brûlante d'Air France balaye celle des inondations. Une opportunité pour une rédaction locale comme France 3 Côte d'Azur de se démarquer des autres. Nous, notre force, c'est peut-être qu'on va suivre dans la durée ces personnes-là qu'on a rencontrées au plus fort de leur drame. Et peut-être qu'on va retourner voir ces mêmes personnes dans 6 mois pour voir comment ça s'est passé avec leur assureur, comment elles ont réussi à se reconstruire. Il y aura un suivi.
Grâce aux techniciens, le plateau a retrouvé la lumière, mais les journalistes vont devoir être patients. Les travaux dans la rédaction vont durer au moins 1 mois et demi.